Est-ce que les étrangers vont plus en prison que les Français? La réponse est oui, mais tu connais pas les vraies raisons. Alors je t'explique les 3 raisons principales pour lesquelles les étrangers vont plus souvent en prison que les Français. Je suis sûr que tu connais pas les dernières. Allez, je t'explique pourquoi. Avant de te donner les 3 raisons principales, laisse-moi clarifier une chose. Alors oui, les étrangers vont plus souvent en prison que les Français, mais en prison, il y a beaucoup plus de Français que d'étrangers. En 2019, parmi les personnes qui sont mises en cause, 82 étaient des Français, 18% des étrangers. On a bien la population incriminée, donc c'est la population qui est mise en cause, et il y a une large majorité de Français, donc en bleu, 82%, pour 18% d'étrangers, la partie en orange, en haut à droite. Pas mal, non? C'est français. On peut la comparer avec la colonne de gauche. On voit aussi qu'il y a une large majorité de Français. En bleu, donc en bas à gauche dans la population générale, on a 92,6% de Français. Et en haut à gauche, on a 7,4% d'étrangers qui vivent en France. Donc quand on parle de surreprésentation des étrangers, il n'y a pas plus d'étrangers que de Français en prison, mais c'est la proportion d'étrangers qui augmente en prison par rapport à la proportion d'étrangers dans la population générale. Ouais. Pour faire simple, si on prend 20 personnes dans la population générale, il y en aura 1 ou 2 qui vont être étrangers. Alors que si on prend 20 personnes qui sont incriminées par la justice, on verra qu'il y en a 3 ou 4 qui sont étrangers. On note bien qu'il y a une surreprésentation des étrangers. Laisse-moi t'expliquer maintenant les 3 raisons principales qui expliquent ce phénomène. La première, c'est les conditions de vie, le milieu social dans lequel les étrangers grandissent. Faut savoir que les étrangers font massivement partie des classes sociales les plus pauvres, les classes populaires. Ces classes populaires sont elles-mêmes surreprésentées dans l'espace carcéral. Dans la même idée, les conditions de travail pour les étrangers sont beaucoup plus difficiles que pour les Français. Première chose, pour travailler, il leur faut être légal sur le territoire, il leur faut accès à des droits. Par exemple, il y a certains étrangers qui sont obligés de ne pas dépasser un certain nombre d'heures en fonction de leur visa. Je pense au visa d'étudiant, par exemple. Et puis, il y a bien sûr le chômage. Le chômage reste un terreau fertile à l'entrée vers la délinquance. Waouh, non. Et oui, il faut savoir que le chômage est 2 fois plus présent chez les immigrés, dont une grande partie sont étrangers. On sait que le fait effectivement d'être inactif est en fait un terreau favorable à l'entrée et la poursuite vers la délinquance. Le besoin d'argent, le besoin de nourrir soit sa famille. Un sandwich aura crevé. Un sandwich aura crevé. Ces conditions précaires restent un facteur de risque d'entrée dans la délinquance. Mais il y a d'autres facteurs qui ont beaucoup plus d'impact que la nationalité et qui vont prédire l'entrée dans la délinquance, puis la prison. On retrouve le décrochage scolaire. Il faut savoir qu'une personne de 25 ans a 10 fois moins de chances d'entrer en prison qu'une personne qui a arrêté l'école avant 18 ans. Ça fait beaucoup là, non? On se rend compte de l'ampleur de ce facteur de l'école, des diplômes. Oui, parce qu'avec l'école viennent les diplômes. Donc une meilleure protection contre le chômage, une meilleure entrée sur le marché du travail, avec de meilleurs emplois, mieux rémunérés, donc moins de facteurs de risque d'entrée dans la délinquance. Bah ouais, logique. La deuxième chose que tu dois savoir sur la surreprésentation des étrangers en prison, c'est l'inégalité de traitement qu'ils subissent tout au long de la chaîne pénale, du policier jusqu'à la condamnation. On se rend pas forcément compte, mais à chacune de ces étapes, les étrangers en fait sont désavantagés par rapport aux Français. Alors je vais commencer du policier jusqu'à la condamnation du juge, histoire de te faire bien comprendre les choses et te donner des exemples. Parce que c'est des trucs dont on n'a pas conscience quand on connaît pas bien la chaîne pénale. Première chose au niveau de la police, qui joue massivement contre les étrangers, en fait c'est le fait que les étrangers, appartenant beaucoup plus aux classes populaires que les Français, vont se tourner vers une délinquance qui est beaucoup plus portée sur la délinquance de voie publique. Donc là on parle de vol en tout genre, de trafic de stupes. C'est en fait le genre de crime et délit que les forces de l'ordre vont s'attacher à combattre. Parce que c'est notre projet. Alors que d'un autre côté, la délinquance des élites, la délinquance au col blanc. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tu peux checker mes autres vidéos là-dessus. Alors que la délinquance au col blanc, elle passe complètement sous les radars de la police. Il y a des explications simples. La délinquance de voie publique, elle est beaucoup plus facile à élucider. Elle fait du chiffre, du résultat, parce qu'elle est majoritairement basée sur du flagrant délit. Bon, deuxième truc sur la police, je pense que tu l'as en tête, c'est les contrôles de faciès. Ah, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Et oui, un homme jeune, noir ou arabe, d'origine populaire, aura entre 4 et 10 fois plus de chances
de se faire interpeller par la police. Faut savoir que malheureusement, ces différents facteurs sont autant de risques d'avoir plus de contrôles humiliants, dégradants, mais ça augmente aussi le risque d'avoir des fouilles plus approfondies ou de se faire tutoyer, voire insulter aussi. Il y a des mecs qui veulent nous faire passer. Qui? On est là, genre en mode hyper chill. Je te livre maintenant quelques secrets du fonctionnement de la chaîne pénale du côté de la justice. Déjà, dans le nombre d'affaires traitées par la police, on observe une surreprésentation des étrangers. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ils représentent 7,4% de la population qui vit en France, mais ils représentent 14% des affaires traitées. L'étape suivante, c'est les personnes qui sont poursuivables. Là, on voit que de 14%, la part d'étrangers passe à 15%. La phase d'après, c'est ceux qui ont une réponse pénale. Et là, les étrangers passent de 15 à 16%. Là, on voit que dans les étapes qui mènent au procès, il y a déjà pas mal d'inégalités. Mais il y a aussi d'autres inégalités dans les condamnations. Là, on observe que les étrangers sont beaucoup plus condamnés par rapport aux Français à prendre du ferme, à prendre du sursis. Les Français, eux, ils auront beaucoup plus de mesures alternatives, de substitution ou alors des amendes. Il faut savoir que plus on a d'argent, plus on peut payer des amendes, plus on va être condamné à payer des amendes. Par exemple, un sans-abri sera beaucoup plus facilement mis en prison que quelqu'un d'autre. C'est pas juste. Après, pour ce qui est des sanctions éducatives, elles sont très peu prononcées, moins de 5%. Donc là, ça s'équivaut entre étrangers et Français. Dernière chose que tu ignores sûrement sur le traitement inégal des étrangers par rapport aux Français dans le processus de condamnation vers la prison, c'est la détention provisoire. Pourquoi ça, me diras-tu? Très bonne question. Eh bien, les personnes étrangères sont beaucoup plus écrouées en détention provisoire que les Français. En 2020, il y avait 35% des étrangers qui étaient en prison parce qu'ils étaient en détention provisoire. Alors que les Français n'étaient que 26% à être en détention pour de la détention provisoire. On voit bien le traitement complètement inégal qui est fait entre les Français et les étrangers pendant tout le processus de la chaîne pénale, du policier jusqu'au juge. Mais il y a un dernier facteur qui pèse énormément, mais qui est sous-coté. C'est les infractions à la législation sur les étrangers. Ces lois et leur application jouent énormément sur le nombre de condamnations qui vont être données aux étrangers. Ouais, je vais te donner deux exemples. Le premier, un exemple qui va faire diminuer le nombre de personnes qui vont être condamnées et étrangères. Alors le premier exemple, c'est celui du délit de séjour irrégulier. Ce délit a été instauré en 1938 avec la loi décret Daladier et elle a engendré un nombre de condamnations très important à l'encontre des étrangers. Cette loi prévoyait 1 an de prison et 3 750 € d'amende pour le délit de séjour irrégulier sur le territoire. En 2008, cette loi a été abolie. Il a fallu que la Cour de justice européenne produise 2 décrets pour que la France se conforme à ces nouvelles lois. Alors en 2012, au lieu d'enfermer les personnes qui sont irrégulières sur le territoire, on considère que les enfermer, c'est retarder leur expulsion. Il faut donc les mettre en garde à vue, pour ensuite les renvoyer dans leur pays au plus tôt. Ce changement de loi va provoquer une diminution énorme du nombre de condamnations contre les étrangers. En 1 an, et seulement dans le Grand Paris, le nombre d'infractions a baissé de 12 300 à 1700. Énorme. On a donc vu une baisse de 26% à 19% des étrangers dans la part des criminels et délinquants en 1 an à cause de ce changement de loi. Maintenant, un exemple opposé, celui des ventes à la sauvette. Alors qu'avant, la sanction était une simple contravention, elle s'est transformée en délit. On peut maintenant être condamné à 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Et on sait qu'après les vols à la tire, les ventes à la sauvette sont les infractions les plus prisées par les étrangers. On y retrouve 64% d'étrangers pour 36% de Français. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Shut up, shut up. Bon, les ventes à la sauvette ont été requalifiées en infractions économiques et financières. Mais je vous ferai pas l'affront de dire que les forces de l'ordre investissent réellement ces infractions économiques et financières. On sait très bien que les personnes les plus concernées par ce type d'infraction, ce ne sont pas les étrangers. Oh mais dis le terme. Dis le terme. Dis le terme. Oh oui, ce sont les élites, les classes dominantes, les classes supérieures, les personnes qui ont des capitaux. En résumé, voici les 3 raisons pour lesquelles les étrangers sont surreprésentés en prison. La première, c'est les différents facteurs sociaux qui pavent le chemin vers la délinquance ou vers d'autres routes vers la légalité. On retrouve la classe sociale, l'école, le travail, le chômage. Deuxième chose, toute la chaîne pénale, de l'interpellation jusqu'à la condamnation, réserve un traitement inégal en défaveur des étrangers par rapport aux Français. Troisième chose, il y a des lois qui ne s'appliquent qu'aux étrangers. Ces lois et leur application ont un impact direct et très important sur le nombre d'étrangers qui vont aller en prison. Moi, j'ai utilisé les sources les plus fiables et reconnues sur le sujet, l'INSEE,
l'Observatoire international des prisons, l'Observatoire des inégalités. Toutes les sources sont disponibles en description si tu veux en savoir un peu plus. En tout cas, j'espère que t'as kiffé la vidéo, que c'est beaucoup plus clair pour toi, que t'as appris des trucs. Si c'est le cas, go lâcher un like. Et si tu veux en savoir plus sur la société, sur l'immigration, sur la délinquance, sur la criminalité, sur la criminologie, go s'abonner.